Et vous le savez, dans Toulouse et vous, on parle également business. Et nous avons avec nous, on est très content avec Cédric de l'avoir parce qu'on la connaît très bien, Virginie Mouret-Guichard de j'aivotresolution.com. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Je suis ravie d'être ici. Comment tu vas ? Écoute, je vais très très bien. Un petit peu enrouée, mais ça va. Et donc, tu as plein de solutions pour nous. Tu as des tas de solutions, il paraît. J'espère. On reçoit parfois des appels avec des clients qui nous disent « J'espère que vous allez la trouver ». Donc, on essaie de la trouver assez régulièrement, on va dire. Donc, c'est un centre de formation, tu me dis, vraiment, c'est basé... qu'est-ce que tu privilégies dans la formation, justement ? Quelle est la cible ? Parce que maintenant, j'apprends à parler business, je sais qu'il y a des cibles. Exactement. Quel est ton targeting ? Ton targeting. Quels sont mes personas ? Alors, nous, on est donc organisme de formation depuis 4 ans. Donc, on s'est spécialisé dans les formations continues, historiquement dans les métiers plutôt de l'immobilier, de la banque et de l'assurance. Et puis, comme on s'ennuyait beaucoup, on s'est dit qu'on allait se diversifier dans d'autres métiers, comme ceux, par exemple, du commerce, tout ce qui est lié à l'administratif, secrétariat, comptabilité. Et on a monté un CFA. Donc, on est, au-delà d'être un organisme de formation sur le développement des compétences, on est aussi donc centre de formation pour apprentis. Et donc, on développe des formations d'alternance du CAP au Bac+3 à ce jour. Et également sur d'autres métiers. Donc, nos cœurs de métier restent quand même l'immobilier, la banque et l'assurance. Mais on s'élargit également depuis peu à la cuisine et la restauration. Parce que ce qui nous anime, c'est d'aller aussi vers des métiers en tension. Parce que c'est pas une surprise peut-être pour vous de savoir que ces métiers-là souffrent de gros problèmes de recrutement. Voilà. Et donc, on essaie de trouver des solutions en termes de formation, mais aussi de partenariat. Je croyais que c'était juste une excuse pour bouffer dans des bons restos à pas cher. Non. Après, si on peut, pourquoi pas. L'idée, c'est de goûter, de les accompagner. Alors justement, comment ça marche ? Comment, par exemple, pour venir te voir, en quoi ça consiste ? Ouais, non, mais c'est vrai, quelle est la démarche pour rejoindre votre solution ? Déjà, pour répondre à ta première question aussi sur la cible et la démarche, finalement, on est là pour des publics en reconversion, par exemple. Donc, toi, par exemple, Alex, si tu souhaites te tourner vers le métier de l'immobilier, je crois que c'est déjà fait. Cuisine, c'est déjà fait aussi. Cuisine, c'est déjà fait aussi. J'ai plein de vies. Par exemple, sur le métier de la banque, pourquoi pas la banque. Tout à fait. Donc, tu peux venir à nous sur des sites comme, par exemple, Mon Compte Formation, puisqu'on est donc éligible à ce type de financement. Tu peux aussi nous trouver en tant que demandeur d'emploi sur le site de France Travail ou se former en région, sur la région Occitanie. Donc, tant pour des publics finalement en reconversion, si tu es un indépendant, puisqu'on accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs et d'auto-entrepreneurs ou d'entreprises, les références restent les mêmes en fait sur ce type de site ou sur Internet. Et ce qui fait notre force, c'est qu'on va essayer de trouver une solution de formation, mais aussi un financement, puisqu'on est éligible à différents types de financement publics. D'accord. Justement, la formation, on a l'impression que les gens n'ont pas forcément le réflexe de se former, alors que il est bon de se remettre à jour, de faire un update, pour parler le patois marketeur, dans ça. Comment ça se passe, quelle est la démarche pour inciter un peu plus les gens, en fait, de leur expliquer que oui, se former, c'est nécessaire? Alors, ta question est très intéressante parce que avant de former, on informe, nous. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une vraie désinformation, puisque ces fonds publics sont liés à des pourcentages qui sont reversés en fonction d'une masse salariale de cotisation. Si par exemple tu as un statut d'auto-entrepreneur, tu cotises à hauteur de 0,10% de ton chiffre d'affaires pour la formation professionnelle, donc tu as des droits. Et effectivement, déjà, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des besoins en formation. J'ai bon nombre de clients, par exemple, qui viennent chez nous et qui veulent financer eux-mêmes leur formation. Et le premier réflexe qu'on a chez J'ai votre solution, c'est de dire non, gardez votre argent pour Noël ou pour autre chose. Nous, déjà, on va vous informer de vos droits. Donc, il y a l'aspect financement. Et après, effectivement, pour revenir à ta question, on n'a pas toujours ce réflexe-là parce qu'on ne sait pas que ça existe, peut-être, c'est ça? Oui, voilà. Bien souvent, les gens ne sont pas au courant. Voilà, donc où on peut trouver ces informations-là? Mais bien sûr, sur Internet, sur des sites comme le Carrefouref, par exemple, qui répertorie tous les organismes de formation par région. Et après, il faut connaître un petit peu aussi les différences parce que, excusez-moi, mais il y a un petit peu à boire et à manger parfois. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est connaître ses droits. Par exemple, sur Mon Compte Formation, il est interdit de financer une formation depuis quelques années qui ne générerait pas une certification reconnue.
ce qu'on appelle un titre RNCP, qui est un titre métier, ou un titre RS, une formation RS, qui va certifier des compétences. Donc là-dessus, c'est important aussi de pas se faire avoir. Et nous, c'est ce qu'on fait. Parfois, on a des clients qui nous posent des questions sur des formations. On les renseigne, même s'ils n'achètent pas la formation chez nous. Mais déjà, ce qui nous accompagne à nous, ce qui nous anime, c'est cette idée d'information. Parce qu'il y a une vraie désinformation. D'accord. Beaucoup de termes que je maîtrise pas. C'est pour ça que c'est intéressant. Comment on décide de se tourner vers la formation ? De demander une formation ? Non, toi, comment tu as décidé de te tourner vers la formation ? Alors, chez nous, c'est un peu génétique, on va dire. Nous, on est toutes dans l'enseignement un peu de mère en fille. Et moi, quand j'étais enfant, à l'âge de 10 ans, j'alignais mes peluches, dans ma chambre pour leur faire la classe. Donc, j'avais décidé de me tourner vers l'enseignement. Après, j'ai fait le choix de devenir formatrice et pas professeur, agrégé par exemple, ou j'ai pas eu envie de passer par la voie de l'éducation nationale. J'ai préféré me tourner vers des métiers et de la formation pratique parce que c'était plus en lien avec ce qui m'animait, on va dire. Et donc j'ai eu cette vocation-là très tôt. Et j'avais ce rêve-là depuis l'âge de 10 ans, en fait. Je m'étais lancée un pari avec moi-même à l'âge de 10 ans, en me disant que, je leur raconte souvent cette histoire, mais que l'année de mes 40 ans, j'aurais mon école. Alors, pourquoi 40 ans ? Parce que peut-être que dans ma tête, c'était l'époque de la consécration personnelle et professionnelle. Puis le Covid est arrivé et je me suis dit, ma cocotte, c'est pour bientôt les 40, là, il faut faire quelque chose. Et c'est un peu comme ça que l'histoire est née de J'ai votre solution. Ah oui, donc ça allait très vite. Parce que pour connaître un peu les bureaux, le lieu, quand ils pensent. Non, mais c'est vrai, quand ils pensent, quand tu vois l'endroit, tu as l'impression que c'est là depuis au moins 10 ans. C'est-à-dire que c'est bien installé, ça tourne bien. Oui, c'est vrai que j'avais oublié que c'était après le Covid. C'est pas sympa de dire qu'elle fait plus vieille que son âge. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est une boîte déjà bien installée. Souvent, voilà. En fait, on fait tout pour parce que d'abord, ce qui nous anime, c'est cette idée d'accompagnement et cet esprit familial. Pour autant, tu as raison de le dire, on a formé, alors on est en place, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on a formé plus de 5000 personnes en 4 ans, 3 ans et demi, puisque donc on intervient au national. On fait beaucoup de formations en visio aussi grâce au Covid. Ça, il faut le dire. Oui, ça a débloqué beaucoup de choses. Ça a débloqué pas mal d'opportunités aussi. Même si on parlait de crise, voilà. Ça a déployé vraiment cette idée de visio qui sont complètement démocratisées. Donc ça, c'est chouette parce qu'on forme des personnes dans la France entière. On a des diplômes d'ailleurs qui permettent d'être passés entièrement à distance. Donc ça, c'est plutôt bien pour les personnes qui peuvent pas se déplacer. Et oui, c'est vrai que ça a été vite, mais je suis pas toute seule. J'ai une équipe de formateurs formidables, une équipe aussi de toute la partie qui gère la partie et qui est lourde, ce qu'on a en France, toute la partie administrative, financière et la partie pédagogique, bien sûr. Alors peut-être dans une autre émission des difficultés qu'il peut y avoir et aussi des facilités qu'il peut y avoir avec toute cette administration qui, je sais, touche beaucoup les chefs d'entreprise en ce moment. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de cette notion de secteur tendu, de secteur clan. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments où il y a des bouchons sur la formation ? Je m'explique. Moi, quand j'ai arrêté la radio à un moment donné, je me suis formé comme community manager. Donc, j'ai un diplôme community manager, web marketing et web communication. Le secteur est super bouché. Les mecs ne prennent ou que des stagiaires ou que des alternants. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi des fois, tu vois, l'effet telle formation qui est à la mode et qui, du coup, va créer un effet bouchon? Alors, nous, on a eu énormément de demandes à la sortie du Covid sur le métier d'agent immobilier. Beaucoup de publics en reconversion dans le secteur de la coiffure, notamment, et de la restauration, qui... grâce au Covid, en fait, découvraient les joies parfois de pouvoir profiter plus de leur temps libre. Et ils se sont dit, si je deviens un négociateur immobilier, je vais pouvoir gérer ma journée un peu comme je l'entends. On expliquait qu'il y avait une différence parce que souvent, nous, ils nous disaient, je voudrais un diplôme, certains, pour être Stéphane Plaza. Alors, au début, je pensais qu'il parlait des agences. Il parlait bien, en fait, de Stéphane Plaza en tant qu'animateur. Donc, je leur expliquais qu'il y avait déjà une différence entre ce qu'ils voyaient à la télé et la réalité. Donc, on a eu beaucoup... C'est pas bien, messieurs, de faire comme Stéphane Plaza. Ne faites pas ça. Oui, bon. C'était pas là où je voulais en venir, mais... Et donc, ils ont tous voulu faire de l'immobilier. Puis bon, c'est pas un secret, vu la conjoncture, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des espèces d'effets de mode, oui.
je te rejoins. Nous, typiquement, on va pas vers des métiers très à la mode comme l'intelligence artificielle. Donc, on sait que c'est hyper utile, mais on n'y va pas parce qu'on sait que derrière, il peut y avoir des bouchons, comme tu l'évoques. En tout cas, dans les formations que l'on propose, on essaie d'aller vraiment vers le besoin. Parce que si c'est former pour former, nous, ça ne nous intéresse pas, tu vois, parce que derrière, en plus, on est suivi, on est éligible à des fonds publics, mais on est suivi sur les taux de réinsertion. Et l'idée, justement, c'est de vérifier derrière que vous trouvez un métier. D'ailleurs, toi, c'était un titre RNCP, je crois. Oui. Voilà. Donc, t'as pas trouvé peut-être sur un poste salarié, mais plus à ton compte ou pas? Je me suis mis à mon compte, mais parce que de toute façon il fallait un statut. Si on m'avait dit pour bosser, tu fais clown, et je ferais clown au lieu de faire auto-entrepreneur. C'est ça. Voilà, dernière question, Virginie, puisqu'on est dans Toulouse et vous, et c'est vrai qu'on s'est dit c'est une idée de Cédric, c'est son idée, je crois d'ailleurs. Oui. Bah, vas-y. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, mais vas-y, je te la laisse. Alors justement, Toulouse et vous, Virginie, Toulouse et toi. Toulouse, un endroit, un sentiment par rapport à cette ville, un lieu qui te tient à cœur. Alors d'abord, Toulouse, c'est ma ville, puisque je suis fière d'être une vraie Toulousaine. Je suis assez chauvine d'ailleurs quand on parle de Toulouse. Toulouse, il y a tellement d'endroits, c'est dur de faire un choix. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, j'adore le quartier des Carmes où j'habite depuis quelques années. Les lieux incontournables selon moi, ou un lieu? Oui, un lieu qui te tient à cœur, un lieu qui te marque, un lieu... J'aime beaucoup une petite rue, c'est une des rues des Carmes que je prends souvent en photo, c'est la rue Merlane. Vous la connaissez pas, je le vois. J'avais rue Neuve, mais... Oui, mais dans l'esprit, en fait, c'est ces petites rues que je découvre, que je redécouvre tout le temps. Parce qu'on peut y passer, je sais pas, 5, 10, 15, 20 fois. Il y a toujours une partie de la rue que t'as pas vue de cette façon-là en fonction de la lumière. Je trouve qu'on est dans une ville qui est, encore une fois, je suis peut-être pas objective, mais qui est quand même accueillante, qui est lumineuse. Et ma fille, à 23 ans, me dit « Mais maman, t'as jamais quitté Toulouse, et alors tu quittes quand » Mais j'ai pas envie, en fait, parce que j'aime trop cette ville. Vous aussi, non? Bah oui. Bravo, tu as gagné un pain au chocolat. Bravo. Et une brique. Voilà. Exactement. Oui, et puis ça n'empêche pas d'aller ailleurs, justement. Bien sûr. En venant un peu à Toulouse, parce que c'est vrai qu'on y est plutôt bien. Merci Virginie Bruguichard d'avoir été avec nous. Donc j'ai votre solution.com et une prochaine fois. Ouais, tu repasseras nous voir. Merci à vous deux, merci. Merci. Et on passe tout de suite à la suite.